Bonjour. On va parler de Charlotte du Panda. Franchement, Charlotte, bonjour ma chérie. Ma chérie Charlotte du Panda, bonjour. Tu sais, être chinoise a amené beaucoup de gens dans les cimetières. À moins que le sujet que je vais déballer, sur lequel je vais m'étaler, à moins qu'il y ait un cas de force majeure. Qu'est-ce que j'entends par cas de force majeure? J'entends par cas de force majeure une maladie comme la thyroïde, ou peut-être que tu sois souffrant ces derniers temps, mais Charlotte du Panda avait te dire quelque chose, ça ne va pas. Oula, c'est comme elle parle mes choses, ça ne tombe jamais dans l'eau, non, ça ne va pas. Et le monsieur avec qui tu es là, écoute-moi très bien, ma pousse, même la grossesse ne détruit pas quelqu'un comme ça. Je vais te raconter une histoire. Ce monsieur-là, quand je suis arrivé à Ile-de-France, j'ai fait la connaissance d'un pote juif, une connaissance juive, pardon. Et un jour, on parlait comme ça du tout et de rien, et puis il y avait une amie, on fait une connaissance gabonaise, qui est venue, et puis elle aussi, elle venait, je pense, de Lyon. Elle venait de la ville de Lyon. Son objectif, c'était que son fils continue les arts martiaux aussi. Et comme ça a glissé dans ma bouche. Je lui ai dit que bon, moi, j'ai entendu parler d'un club qui appartient à un certain Fernand Lopez. Et je ne sais pas. Moi, je croyais qu'il parlait de Fernand Lopez Lambda. Cet ami juif a dit à la fille là que si tu ne veux pas perdre ton enfant, ne l'envoie jamais chez Fernand. Je lui ai dit que mais tu connais Fernand Lopez où? Il me dit que c'est un monsieur possessif, pervers narcissique à outrance, et que son frère est allé déposer son enfant chez Fernand. Et un jour, il est venu, puisque lui-même il a fait la boxe, il voulait juste donner les conseils à son enfant. Et Fernand l'a presque mis à la porte. Et à un moment donné, le type a constaté que l'enfant était devenu, le jeune était devenu un genre. C'est-à-dire, il marchait au rythme de Fernand. On appelle ce genre de... On appelle ce genre de personnes des mauvais esprits qui aiment posséder les gens. C'est mignon. D'accord? Chouchou. Viens, chouchou. Pardon. C'est pas grave, il est beau, hein? Viens là, viens là. Oh, arrête de te demander. Hey, fais pas pitié à voir. Hey. Demandez Manitou d'abord ne suit pas. Vous m'avez donné au chien que va aller donner. Pépin dormant, bisoubi, me veut assis ça longtemps, me fali. Me mène en zone, vous allez fali. Bonjour madame, on s'excuse. Hein. Oh non, c'est pas grave. Elle a toujours faim. Allez, viens.
Elle a toujours faim. Allez, viens. Oh là, viens ici. Elle est sourde en plus, alors viens ici. Oh là là. Je veux pas, elle m'écoute pas. Viens ici. Viens, chouchou. Allez, viens. Non, non, non. Allez, viens. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que la réputation de ce monsieur, bon, c'est une personnalité connue aussi, hein. On m'a parlé de même monde. Charlotte. Allez, viens ici. Ça suffit. Charlotte, écoute-moi très bien. Même la grossesse, même la thyroïde ou un sérieux problème de santé ne peut pas sucer quelqu'un comme ça. Ce n'est pas le sport. Car Charlotte, tu t'amuses. Tu vas laisser ta vie chez cet homme-là. Tu vas laisser ta peau. Un footballeur qui est devenu ambassadeur itinérant. Je ne vous raconte pas ici comment fut le décès de sa femme. Hein. Maintenant, je vais parler à Fernand. Fernand, c'est un mauvais type. Tu sais très bien, tu ne te promènes pas n'importe où. Les gens comme toi, les gens de ta source spirituelle, vous ne vous promenez pas n'importe où. Tu as su que Charlotte, c'était une fille qui voulait moche, elle voulait moche le mariage. Tu es venu lui donner ça au bon moment. Charlotte, lève-toi dès maintenant. Quel que soit ce qui est caché derrière ton état là, je m'en fous. Je t'ai dit que si tu ne veux pas que les Camerounais te perdent, lève-toi dès maintenant. Mais le père, où c'est qui, où c'est fait? Fernand, tu as vu, non? Tu as vu la réaction des Camerounais? Moi, pas une foule, on va te manger comme ça avec les dents. C'est pas les histoires que le go banté fait là-bas. Et pas il avale les nièces, il avale les petits choses. Nous, on s'en fout du go banté parce qu'on connaît sa fin. Moi, je vais te dire quelque chose, Charlotte. Parmi les gens qui t'entourent, tu es une fille de nature surnoise. C'est ta nature, on ne peut pas te changer ça. Mais, des gens qui t'entourent, je sais quand même que il y a Richard Bona que tu aimes beaucoup, qui t'aime beaucoup. Richard Bona t'aime beaucoup, c'est un monsieur qui t'aime beaucoup. Appelle-le. Bon, de nos jours, on ne sait plus à qui on se confie. Tu peux dire ce que tu veux. Même si tu viens dire aux Camerounais que oui, tu as mis les enfants dans ton ventre. Charlotte Dipana, quand tu t'es marié, j'avais fait un direct pour te dire que 20 coûts de téléchargement. On est venu m'insulter ici. Je suis devenu moins cher des Camerounais que madame de Facebook. Si tu ne prends pas des mesures maintenant, parce que tu ne contrôles pas la situation, tu ne peux pas contrôler la situation avec ce monsieur-là. Il a atteint un niveau d'occultisme que tu ne peux pas. Amisa, tu ne peux pas. Non, pas. Hein? Encore un peu comme le gars qui est sur la toile là, qui dit qu'il avale les étoiles des gens là. Lui-même qui a vu. On appelle la mère Kamer. Lui, dans son monde là, son serpent prend du poids. Quand il déroule, c'est 65 mètres de long. Dans le nombril d'une fille. Te dépose les décharges là-bas. Et il ne sort pas bredou. Quand il sort, il prend. Et quand il a fini de puiser là, tu montes, tu descends, il va partir. Il s'en fout. Il est en mission sur terre. Tu entends avec quoi? Charlotte, tu entends avec quoi? Tu as cru que quoi? Que nous, on ne t'aimait pas. On t'aime, ma chérie. Les Camerounais t'aiment. On peut dire ce qu'on veut. Tu es une personne de nature douce.
Nous, on t'aime. Tu t'amuses. Écoute très bien. Aujourd'hui, c'est lequel date? Tu t'amuses même un peu parce que l'obédience, c'est là où ton gros serpent là est dedans. Là. Une obédience des gens où il te place une puce dans le corps, une maladie, un esprit. Et après, quand tu tombes, paf, on dit que tu es la maladie. Ouais, quelqu'un peut pas être malade. Pense à ton fils. Oh, Cameroun. Oh, c'est sur Charlotte Dipanda que c'est tombé. Hein? Oh, notre bébé chéri, une fille douce comme ça là. Prends vite le dessus spirituellement sur ce pervers narcissique là. Prends le dessus. Écoute, je te dis ça avec quoi? Spirituellement. Je te dis que prends le dessus spirituellement. Je m'en fous du reste. Il veut me voir en route ici à Île-de-France, ça va, tu me cogne, je m'en fous de lui. Entends avec quoi? Il y a des gens qui sont habitués à être en haut. Ils s'en foutent, diva ou pas diva. Regarde Gandeka. Depuis que Gandeka est parti à Marachi, Nana, et même elle qui le trompe, mais Nana, il est là avec sa femme. Donc, ah ouais, elle est là. Elle estime qu'elle n'a pas suffisamment vécu. Elle doit acheter les couches à son grand frère. Elle doit tout acheter. Tu sais que il y a certaines familles où il y a certains garçons meilleurs en quoi. Il y a certains garçons meilleurs en quoi dans certaines familles. Des garçons qui ne vieillissent jamais. Elle demande bien de cabri. Elle est partie s'asseoir à ma place dans un bar. Normalement, c'est moi que Nana devait épouser. Elle est partie s'asseoir là-bas. Comme elle brille. Tu vas nous raconter quoi, Charlotte? Alors, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ne nous fais pas ça, ma chérie. Tu sais que moi, je parle mes trucs toujours comme les blancs. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Tu ne maîtrises, tu n'as plus le contrôle de la situation. Je suis désolé de te dire ça, ma puce. Tu n'as pas le contrôle de la situation, Charlotte. Même pas. On nous dit que c'est malade de quoi? Quand dès qu'elle est partie arracher l'homme de ma vie, tu as vu comment elle brille. L'homme de ma vie la rend heureux. Non, c'était l'homme de ma vie, c'est pas parce que je me tiens, il ne dit rien. Quand dès qu'elle a couru, mais il y a quoi? Parti prendre ce qui est à moi. Oh, mais elle brille. C'est moi qui devais être prédisposé à être avec Nana. Et là, tout le monde voit ton départ, ta fin, sauf toi, Charlotte. Charlotte Dipanda, tu te rappelles, à un moment donné, j'avais posté encore les photos là sur mon mur. Pour te sortir de ta léthargie. Il y avait un moment où les gens prenaient les photos de Grâce quand elle était petite. Ils mettaient sur Facebook. On disait que c'était ton enfant. Tellement, quand Grâce était petite, elle te ressemblait trait pour trait. Et du coup, j'ai resté dans la tête de Grâce. Quand elle voyait ça, elle me dit, maman, c'est comme Charlotte Dipanda. Maintenant, elle, dans sa tête, c'est que tu es sa cousine. Qu'est-ce que tu veux nous faire là? Nous, on sait qu'au Cameroun, les étonnes savent seulement bagarrer. Charlotte, tu n'as pas le contrôle. Me voici qui te dit, il est quelle heure?
Ma puce, tu n'as plus le contrôle de la situation. Ta famille est où? Ta famille est où? Nous, les Camerounais, comme les... On a dit aux gens de la présidente là d'arrêter de nous amener les tueurs là-bas qui viennent nous narguer sur Facebook. Elle continue toujours là. Nous, on attend un seul deuil qui va venir d'étudier. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlotte? Pourquoi tu veux faire ça aux Camerounais? Tu es encore trop jeune, hein? Quand on ne vient pas nous parler ici que oui, elle a eu une maladie, machin et tout et tout. Tu sais que les gens là, ils te placent des puces dans le corps, machin et tout. Et dessus quoi? Hein? Quand tu étais là, toi, avec ton petit gars, ou c'est qui là? Ou c'est Centrafricain, ou c'est quoi? C'était ton ami. Il te chantait comme un rose non. Viens de chanter à ta fenêtre. Tu me vois même quand tu dors. Hein? Je te plumerai comme une alouette pour distinguer les coups de ton corps d'Audi. Elle veut que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. Elle a tous mes excuses. Je n'ai jamais aimé aussi fort. Un bombé. Un bombé sorti de loin. Le diable est toujours à côté. Un bombé sorti de nulle part. Il est venu te plumer comme une alouette. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a chanté. Ce n'est pas la chanson d'un bombé. Un bombé boxeur. Voilà Singila. Et il t'a même dit que je ne suis pas un mec à parler dans le vent. Entre toi et moi, tu verras, tu seras. Tu m'as en sorte de son une guitare qui était ronde. Singila t'a dit ça. Le diable du 33e temple de la franc équité de nulle part. Bon, parce que dans la vie de tous les jours, quand tu veux tellement quelque chose, ça, le diable vient te présenter le duplicata de ça. Regardez quand tu regardes ton mari dans ma classe, mon bébé chéri, ma puce, on t'aime. Faut pas que tu es parti là-bas, il te racontait ces histoires de pervers narcissiques. Tu lui as dit les Camerounais, même pas les Camerounais sont aussi. Le genre de filles chinoises comme toi. Quand vous êtes amoureux, vous partez nous balancer, nous les jaloux. Tu nous as balancé. Nous les jaloux, tu as mis nos fesses au carrefour. Donc, maintenant, les gens, écoute-moi très bien Charlotte, les gens, des aînés, qui t'ont sorti de là où tu étais et qui t'ont fait connaître le jour, qui t'ont fait éclore, ils n'ont pas été gentils avec toi. Mais dis-toi d'eux. Quelque part, ils ont signé à certains niveaux à ta place. Donc, le but ici, c'était quoi? Que tu aies le succès, que tu sois seulement comme un trophée qu'on utilise pour leur lumière. Oh, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Mais toi, tu es une femme faite pour le mariage. Une femme normale doit être faite pour le mariage, mais tu n'as toujours jamais maîtrisé les rouages spirituels qui tournent autour de toi. Jamais. Parce que moi, je ne comprends pas comment une aussi belle fille douce comme toi, un diable, un démon de l'antre de Lucifer peut venir te prendre. Je vais te dire quelque chose, Charlotte. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas me lever un matin. J'entends que tu n'es plus. Prends les dispositions pour prendre le dessus sur le gars là. Il y a un problème spirituel dans l'air là que je te dis là.
Moi, comme Vemba avec ses pieds de chute, il est venu au Cameroun, il est l'autre reine là. Un homme, quand je suis en train de dire que c'est... Il y a ça, 5 ans, je disais que c'est fini pour elle, même avant qu'elle se marie. Les Solène Benyala, les reines de Paris, les anciennes femmes, les anciennes marques de femmes qui sont venues à Paris depuis 1900, ouais. Elles ont dit que j'étais jalouse, aigrie et acariâtre. Il ne manquait plus que je commence à manger les mauves de la jalousie. Va me donner un biscuit de Komako. Elle là, on l'amène à gauche quand ça va un peu, qui t'a bien fait un shooting photo. Mais c'est fini pour toi, mamie, c'est fini. Il y a une autre qu'on appelle aussi coach Amonchiga. Elle va tomber. Ça passe, ce sera grave. La femme est compliquée, un genre. Ça passe, sera grave. Mais toi, Charlotte, je ne veux pas que je sois parti. Laisse-moi une histoire là. Non. Grossesse ou pas grossesse, fais attention. Alors après, j'arrive en dehors de tout ce qui te dérange, c'est d'être en souci de santé. Il y a un lourd dossier spirituel sur ton dos. On ne t'a pas dit de quitter Ngombe. Parce que moi, quand je parle, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas mon français. Est-ce que j'ai dit à Chacha de quitter Ngombe? Vous êtes mes témoins. Mais je te dis, il y a un problème que tu dois résoudre pour prendre le contrôle dans la relation. Là. Elle est venue te voir avec tes petits jolis habits, pervers narcissiques. Et puis en plus, tu dis que tu fais le sport. Lui-même, il est toujours rond de ses seins tombent. Moi, j'ai vu ses seins. Donc, elle dit que pour maigrir, là, ce n'est que toi qui peux maigrir. En gros, ben, arrête ça. Hein? Arrête ça. Quand un seul cheveu de l'enfant là tombe, on ne va pas te dire. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que quand je regarde, tu as pris Tchalo là. Tu as déjà pris son esprit. Hein? Son esprit n'est plus là. Tu as pris ça. Tu as pris. Moi, je te dis, tu as pris. Non. Chris Boris. Mesdames et bon, est-ce que j'ai dit à Chacha de quitter Ngombe? J'ai seulement dit qu'il faut qu'elle prenne le contrôle de la situation. Moi, je ne veux pas la perdre. Et j'ai été clair. Je dis, je l'aime. Moi, personnellement, je l'aime. J'ai ma façon à moi, parfois, de montrer mon amour aux gens. Non, quand j'ouvre ma bouche pour dire je t'aime, ça veut dire quelque part que, voilà. Moi, je dis jamais je t'aime, même dans mon entourage. Allez demander à Grace si elle va vous dire un jour que je lui ai dit je t'aime. Moi, j'agis seulement hein, par les gestes, hein, même dans ma relation amoureuse, je ne dis jamais je t'aime. Hein. Et si à un moment donné, tu attends je t'aime, tu pars, tu serais parti, tu aurais perdu la fille de papa mis pour rien. Parce qu'en fait, je sais comment montrer mon amour autrement. Moi, je sais comment je montre mon amour aux gens autrement. Et parfois, certaines personnes prennent ça comme de la faiblesse. Et après, je suis parfois obligé de leur montrer que montrer son amour, ce n'est pas un signe de faiblesse. Comprenez un peu. Nous, on t'aime, Charlotte. Moi, particulièrement, c'est une fille que j'aime beaucoup. Je ne veux pas, je vais me répéter, parce que c'est à quoi tu ressembles là. Je t'ai vu. Hier, quand j'ai terminé le boulot à 20h, je suis rentré. Parce que moi, quand je rentre du boulot, j'aime me débarbouiller. Parce qu'il y a certains mauvais esprits qui s'accrochent sur les vêtements des gens. Et puis, ils te suivent jusqu'à la maison. Du coup, j'aime bien prendre un coup de douche. Et donc, je me suis douché, je suis allé dans mon lit. J'ai pris mon compte poison comme d'habitude pour refouler tout ce que j'ai avalé dans la journée. Des choses que je n'ai pas maîtrisées qui sont parfaites. Ça arrive. Ça ne veut que dire.
J'ai voulu aller voir ce qui se passe. J'étais bu avec des habits noirs et un foulard blanc à la tête. J'ai été allongé et les gens étaient immobiles. Ils ne parvenaient pas à comprendre ce qui se passe. Donc, ma chérie, quel que soit l'impasse que tu as maintenant, va le dire même à Richard Bona. Richard Bona t'aime beaucoup. Tu as peur de que... Voilà comment les gens meurent sans parler. Hein. Parce que vous êtes des gens très méchants. Le Camerounais est très méchant. Vous poussez les gens à se fermer sur eux-mêmes. La fille, elle, peut-être qu'elle a envie de se compter, mais elle se dit que si elle se compter à quelqu'un, la personne va aller dire à quelqu'un qui va dire à quelqu'un qui va dire à quelqu'un qui va venir s'étaler sur la toile. Mamie, un bébé chéri, le mariage n'est pas fait pour toi, c'est pas bon. Tu vas laisser ta peau là-bas. Fais te dire ça cache. Tu vas laisser ta peau dans le foyer là. Un bébé est fait pour être célibataire. Ou bien il est fait pour binder avec les hommes. Alors, tout ce qu'il fait là, c'est juste les proies féminines qu'il cherche. Il veut nous faire blaguer. Hein? On dit pas, tu entres dans une histoire. Tu n'as pas atteint un certain niveau spirituel. Par les gars comme les Ngwembe là, pourquoi ils ne viennent pas chercher les caterpillars comme les nous là? 2 jours de mariage, je deviens sa veuve. Je dis bien 2 jours, je deviens sa veuve. 2 jours. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il fait ce truc-là, il met son enfant dedans. Alors que tu es là avec son enfant, tu es entouré de 2 serpents, on te suce. Il a déjà pris l'esprit de Charlotte du Pana. Après, quand on va arriver quelqu'un, ils vont sortir les papiers. Comme les femmes ils sont manipulateurs comme tout là. Ils vont sortir les papiers. Ouais, elle était malade, elle n'a dit à personne. Elle sort avec toi depuis. Tu as eu le temps de lui déposer une puce. Va là-bas avec tes conneries là, dis donc. Va là-bas avec tes conneries. C'est même parce que j'ai même pas envie d'acheter le problème là. J'achète le problème là, je récupère l'esprit de la fille là en toute main. Parce que je ne veux pas, entrer dans les choses des gens. Alors on voit que j'ai enlevé mon taper dans la bouche du gros banquet. Il est venu dire que je ne bosse pas mes dents. Et pourtant, tu l'avais laissé manger l'autre. Il n'allait pas me dire ça. La honte, c'est pour qui? C'est pour moi. Donc, tout le monde sait que je ne bosse pas mes dents. Tu es en train de réfléchir si j'entre dans l'histoire là. On bombe. Tu es en train de réfléchir si j'entre dedans. Ce sera un anonyme. Regarde même tes choses. Regarde même les choses de ton grand-mère, regarde même pour le président de la République qui est votre suprême. Pas le président de la République française là. Donc il a le croisé dans les mapas nocturnes. Il n'est pas aussi fort qu'il le prétend. Il aime tout prendre les autres pour se couvrir avec. Un petit vampire. Ils partent dans leur sommet mystique de l'Europe là. Avant que la reine d'Angleterre ne meure. Je l'avais déjà vu. Il y a eu de lui par j'ai compris que on vaut rien. Charlotte, lève-toi. Lève-toi.
Dans le cas contraire, je serai chez toi. En esprit. C'est moi qui te dis ça. Je serai chez vous en esprit. Tu vas rien me faire. Tu avais Snoopy va ressortir avec une paire de chaussures. Tu ne vas rien me faire. Je serai chez vous, Charlotte. On est venu là-bas. Je n'accepte pas ça. Ngombe, je n'accepte pas ça entre toi et Charlotte Dipana. Moi, je préfère moi ma Charlotte. Elle aussi, elle vous dit quelque chose, quand quelqu'un mange ton cœur, quand quelqu'un a mangé ton cœur, même toi, on te dit n'importe quoi, tu entends, elle aussi, elle vient. Depuis quand sa tête est devenue comme la tête d'oiseau, regarde Charlotte Dipana qui était belle, un beau sourire. Depuis quand les Camerounais s'intéressent à ma corpulence? Depuis quand les Camerounais s'intéressent à ma corpulence? Je serai là-bas. Je vais venir récupérer ton esprit entre les mains du monsieur là. Comme tu vas voir, tu vas sentir ça. Ça ne chauffe pas, tu vas me voir. En image, elle va me présenter comme ça. Puisqu'on ne se connaît pas, tu n'auras même pas le courage de venir me dire. Parce que c'est papa, il va me présenter tel que je suis. Elle est venue, je vais entrer chez vous. C'est chiant. Bombé. Comme. D'abord son nom. Là, d'abord son nom. Elle est venue voir là où on t'a caché. Ça ne va pas. Quelqu'un ne peut pas venir avec sa fille qu'il a eu une précédente relation. Lui et sa fille sont avancés dans des obédiences. Il vient pour te bouffer. Ce que c'est devenu quoi? Je sais que les Congolais Camerounais vont prendre ça pour aller lui donner, mais ils m'en foutent. Hein. Ils n'ont pas grillé, ils n'ont pas peur du coup, c'est plus un bombé. Demain, Chacha, à minuit, je serai chez toi. Tu veux, oh, c'est pas mon problème. Tu veux pas, oh, c'est pas mon problème. On est venu te sortir de là, de l'impasse là où tu es là. Une diva, ça ne se remplace pas comme ça. Hein. Faut arrêter ça. Quand tu vois les gens qui sont sur la toile là, ils aiment bien bavarder, hein, dans zéro. Ils bavardent, oh, mais ils attendent que tu tombes là pour commencer à dire que hey, maman, il fallait nous dire, oh, chacun va venir raconter sa part. Et notre tata, Jean-Paul, quand on va venir déballer son mangage comme ça. Tata Jean-Paul, mangala géant de Suisse. La femme qui a le plus gros mangala d'Afrique. On est venu au secours. Tu as besoin de mon aide. Personne ne m'a invité, je vais venir. Vous allez voir que c'était mieux qu'on me laisse dans mon coin, madame de Facebook. L'affaire de madame de Facebook, là, vous allez. Les sorciers vont beaucoup perdre derrière ça. Tu vas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Alors, Dipana, je refuse ton sacrifice là. Je refuse le sacrifice du type là. Je refuse ça. Ne marche pas. Vous entendez avec quoi? Je refuse ça. Même si c'est du 33e temple, je refuse l'autre là. Moi, je parle comme les blagues. Hein. Je refuse l'autre là. Je ne peux pas venir puiser. Un salaud comme ça. Ils viennent toujours prendre des filles qui ont les étoiles.
Le sport. Le sport. Qu'est-ce qu'il a fait à l'enfant de tuer? En prélude à ce qui va arriver. Donc, tu te prends pour qui? Pourquoi tu n'as pas Toumlana Sarah là avec qui tu étais la mère de ta fille là? Pourquoi tu ne l'as pas sacré? Tu ne l'as pas mis devant? Je crois que Charlotte Dipanda a besoin de ressembler à un squelette pour te plaire. Dégage, dis donc. Là-bas, va prendre ta taille, Marie qui signe sur mon bème là-bas, vous vous mariez, dis donc. Elle-même t'a dit, allez la prendre. Et ma copine, va la prendre. Oui, c'est la pause. Va prendre aile de poulet là-bas. Tu prends aile de poulet. Nous, on sera libérés, franchement, des vols des cartes bleues. Va prendre aile de poulet. Parce qu'elle-même, elle de poulet, là, elle se prépare à sacrifier des gens dans sa famille, donc on va la prendre. Tu la prends, je te donne le tchakap. Aïe, casse. Tu prends une fille comme aile de poulet, là, je te donne le tchakap. Mais là, maintenant que j'y pense, le gars, là, le gigolo avec qui elle traîne là, ben, elle peut même le toum, non, ma puce. Ma puce. Toum le gigolo là, non, il faut le toum. Appuie, tu sais comme tu aimes les marabouts là, attache bien. Dès qu'il dit qu'il fait le marabouh, tu sais que bon, tu as les droits spirituels. Liquide-le, non, un gigolo comme ça, il sait à quoi? Liquide même. Maintenant que j'y pense, j'étais en train de me dire que, mais attends, le genre de personne là n'est pas dans la famille, elle va ramasser. Quand tu te dis que, mais est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un, liquide même le gigolo là, non, gigolo comme ça là. Mbongombe, va prendre celle-là. Va prendre la voleuse de cartes bleues de France. Hier, à peine j'ai appris qu'elle était revenue ce matin. Les ruelles étaient propres. Aménagées. D'accord? Nous, on ne veut pas entendre le décès de Charlotte Dipanda. D'ailleurs, même demain soir, comme j'ai dit. Au plus tard lundi, parce que lundi, je travaille pas. Au plus tard lundi, je vais me mêler de cette histoire. Je serai chez vous. On va tous regarder l'affaire là comme ça, ensemble. Fais pas même là où tu veux entrer. Avec mes éléments. Tu ne vas pas m'empêcher d'entrer là-bas. J'entre là où je veux. Je m'invite. Je suis une terroriste, je m'invite. Mais tu te fous de la gueule des gens ou quoi? Tu te fous de la gueule des gens ou quoi? Quand tu vas venir comme ça là, quelle que soit ton obédience d'appartenance, tu vas venir comme ça, mais tu n'as pas honte, Lopez? Bon, ben tu n'as pas honte? Hein? Que la femme soit un problème de santé ou qu'elle soit enceinte, tu n'as pas honte de l'apparence de ta femme? Une diva? Et elle aussi, elle vient là, on a déjà mangé son cœur dans le Kepen Kebas. Elle vient aussi là, la petite chacha. Elle vient aussi là, ouais. Depuis quand les Camerounais se soucient de mon apparence. Parfois, même, elle dit même comme ça là que vous l'avez aussi tellement tiré dessus. Une façon de dire que bon, c'est maintenant là que vous m'avez poussé à aller entrer dans la bouche du serpent que vous vous souciez de moi. Moi, j'entends ça comme ça et je la comprends. Hein. Moi, je la comprends. Elle n'a pas la force des autres femmes là qui vendent les ossements humains, que quand c'est elle qui monte sur un homme comme ça, elle te vide, c'est fini pour toi. Elle n'a pas cette force. Charlotte, spirituellement, c'est pas... Non. Elle est sous asphyxie spirituelle. Vous avez vu le concert là, à New York, vous avez vu le gros banque. Le gros banque a repris ses habits de fou. Vous entendez avec quoi? Et mon Dieu, puis que le gros banque, le monsieur là, Ndjaman veut, c'est le monsieur là va chercher à la tuer, va chercher à la vendre. Si on ne s'assoit pas bien, il va, vous allez rester comme ça un jour, la nouvelle va tomber. Et dit que vous avez vu le conseil qui s'est passé aux États-Unis.
Vous avez vu ou pas? Pays de Pécaïba. Le gros Banté a repris ses vêtements de fou. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Je vous avais dit que chacun a son identité spirituelle. Pardon. Le gros Banté que vous voyez, son identité spirituelle, normalement, c'est un fou. C'est un fou. Le petit mime, attendez, je vais vous montrer. Son identité spirituelle dans la nuit, c'est voleur. On l'envoie avec le couteau. Pas poursuivre les gens avec Franco le mignon. Je vais vous montrer le petit mime là. Petit mime Jaurès. Ah, le petit mimbe. L'autre aussi. Voilà l'assaut. Voilà l'assaut de Franco le mignon. Un jour, je dormais la nuit, je sais pas, excusez-moi je dormais la nuit à un moment donné, je sens une présence, je me tourne, je vois le petit, c'est un Franco Mignon. Franco Mignon sort un couteau pour vous. Il m'a rien fait, mais bon, je vous raconte cette histoire pour vous montrer que pendant que vous dormez, d'autres sont en activité. Bonjour. Je me suis retourné promptement comme ça, j'ai pris ça entre ses mains, je lui ai mis ça là, sans agiter, j'ai dit, mais attends. Je dis que décidément, tous ces gens-là sont pas bien dans leur peau, quoi. Donc, je vous disais que chacun a son identité spirituelle. Quand un enfant naît déjà, il vient dans ce monde, les gens peuvent lui imposer une identité spirituelle. D'accord? Donc, le monsieur là, le monsieur gros Banté là, lui normalement c'est un fou. Il est prédisposé à être fou. Dans une autre vie, il était fou. Dans sa prochaine vie, il sera fou. C'est des gens qui ont trop fait du mal dans leur vie. Quand vous regardez ce monsieur, c'est seulement parce qu'on est dans un pays qui a été tellement oppressé par les loges. Et maintenant, c'est les mauvais gens qui prennent le dessus. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui, normalement, même ne devrait même pas s'asseoir à la table des humains. Il vient, c'est-à-dire l'argent parle plus que la réalité. Et quand vous regardez même le Go Banté là, il a quel argent? En dehors de voler les gens. Donc, qui me parle d'un petit Bouddha ici? Oh, je ne parviens pas à lire un vrai message. Je ne parviens pas à lire de son vrai nom Golon. Do. Bouddhao. Étonno. Ongwombeo. C'est les mêmes gens. Quand tu arrives à Bouddha, tu ne te tiens pas bien, tu ne sors pas de là avec ta tête. Les Bouddhas sont l'une des tribus qui sont ancrées dans leur tradition. Là-bas, eux, ils font leur sorcellerie, ils cachent que de vis-à-vis comme ça, là. Vis-à-vis. Ok? Bientôt, l'autre, là, qui était parti à marcher les Bouddhas, les gens ne respirent plus sur Facebook. Là, bientôt, elles-mêmes aussi, son tour va arriver. Comme elles aiment faire les maraboutages, comme quoi pour aller attacher les hommes là, elle va payer le truc in charge de ça. Bon. Vous voyez le gros Banté là. Je vais demander aux personnes qui organisent ces soirées que vous pouvez vous passer de ce gros tozo. Ce que vous faites est mal, vous séparez, vous divisez les Camerounais. Et pourtant, à un moment donné, vous avez versé
vos gars là, les Calibi, avec ses fesses comme la poire là, dehors. Ils disaient qu'ils sont en train de lutter contre la sardine. Leur combat a payé parce que maintenant, nos gens d'en face, ce n'est plus la sardine, c'est le beignet haricot. Ce n'est plus la sardine, c'est le beignet haricot. La honte les a rongés, ça les a mangés. Les petits gars de la basse les ont fait ça propre, du sec, avant que les Sandy Boston ne viennent détruire la basse. Ça, c'est d'un. Maintenant, le seul artiste, je vais me répéter, les seuls artistes qui dénonçaient Longuet et Caresse Fosso, Longuet a toujours été un opposant, même dans ses chansons. Ça fait longtemps que le gars dit, c'est-à-dire il est opposant, pas les gens d'opposition des Caresse Fosso là qui viennent écrire sur leur musique juste parce qu'elle veut mandat. Même, moi, je n'écoute pas moi la musique des gens comme les Caresse Fosso. Parce que pour moi, c'est le genre de musique que quand on intronise un chef dans les villages, elle doit venir chanter. Ce n'est pas une musique où on doit aller chanter ce qu'on dit qu'on a fait remplir l'Alabama. Mais bon, comme les Égyptiens sont ce qu'ils sont, ils remplissent ce qu'ils veulent. Moi, particulièrement, je ne peux pas payer un conseil pour aller m'asseoir regarder Caresse Fosso. Mais c'est des gens qui dénoncent l'État, la vie chère et autres. Oh mince! S'il y a un technicien, il faut faire un signalement et appeler un technicien parce que là, il y aura des fugues. Hein? Donc, Longuet, c'est quelqu'un qui a assumé, même à travers ses chansons. Il a toujours assumé. Donc, les gars comme les gros bantés là, c'est des gars qui sont prêts à foutre leurs mains dans l'anus du diable. C'est-à-dire, à un moment donné, il a commencé à faire semblant parce que le grand frère J. Mingono avait commencé à le secouer. Grand frère J. Mingono avait commencé à le tchète. Il a commencé à faire semblant. Mais donnez-nous quand même, machin et tout. Mais il est mauvais. Il est avec les gens d'en face. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Il a toujours été en face de l'autre côté de la route. Quand on regarde même vraiment, il y a les gens comme les Ndédié Yangola, je crois qu'il avait chanté une chanson aussi à l'époque. Il y a des chanteurs, Longuet en prime, il a fait beaucoup de chansons pour dénoncer certains tares. Vous entendez avec quoi? Maintenant, je vais parler au promoteur. Le gros Baranté vous sert à quoi? Il vient là, il fait comme ça avec les habits déchirés, des fous et tout. Vous ne savez pas que c'est dans les habits là qu'il y a des envoûtements. Il vient là, il dit, je suis fini. Hein, ma folie, oh, je suis le fou. Vous prenez ça comme les blagues. Normalement, spirituellement, le gros Baranté, c'est un fou. Il est fou. Dans le monde occulte, c'est un fou. Donc, les femmes qui ont sorti avec lui, là, vous avez été en couple avec un fou. Si vous voyez un fou en route, ne crachez pas sur lui parce que vous avez fait l'amour avec un fou. Maintenant, moi, j'ai vu une autre, la Fleur de Belgique, la femme là qu'il avait escroquée là. Elle était là, avec son faux français. Mais on dit même comme ça, les filles bafang. Hein. On parle des vraies choses et tout. Elle, son faux français. Elle était en train de dire comment elle veut tourner un film. Mamisa, qui va aller regarder ton film? On a fini de regarder pour nous. Quand tu vas tourner un film, c'est comme ça que vous faites toujours la récupération. Tu as vécu avec un chat bandit jusqu'il t'a laissé les séquelles. Ce matin, j'allais au travail, après je vois. Je m'arrête à la boulangerie pour acheter un petit café et tout. J'ai d'abord acheté le café à la gare avec un croissant. Il y a un SDF qui est venu, il m'a dit qu'il voulait un café. Je lui ai donné ça, je suis parti. J'arrive pas loin du service. Vous voulez quand même un café parce que vous savez que je suis accro au café. Donc vous devez commencer à faire des litiges pour m'offrir des cafés. Même des caféiers.
Alors, il fallait que je prenne un café avant d'arriver au service, sinon je n'allais pas être bien. Je vois seulement vraie fleur brésilienne, elle revient sur la fête. Ma chérie, tu sais quoi? La période où tu dénonçais là, quand tu veux laver ton nom, tu t'en fous de ce que les gens disent. Regarde la période où j'ai fait la prédilection du défunt qui était parti. Les gens sont levés un matin, commençaient à m'insulter, ma lame de Facebook, ta lame de Facebook, ma lame de Facebook, ta lame de Facebook. Ouais, pourquoi tu ne vois que les stars? Moi, je vois pour tout le monde. Détrompez-vous. Même quand je ne dis rien, j'ai déjà tout vu. Quand j'arrive dans un milieu, je maîtrise déjà chaque esprit qui est là-dedans. Mais les règles de bienséance veulent que je ferme ma sale gueule. Vous entendez avec quoi? Les règles de bienséance veulent que je ferme ma sale gueule. Vous entendez avec quoi? Elle ne quittait pas. Je la vois faire la vidéo avec son faux fan. Vous les filles Bafang, qui vous a fait ça? Flore, qui vous a fait ça? Elle parle son faux français parce que ce que le monsieur là, il m'a fait. Ce que le monsieur là, il m'a fait. Jusqu'à elle appelle Blaise Option. Ils t'ont dit que chacun tourne le film de sa vie, ma mise. Hein? Pas en brousse avec ça. Pas en brousse avec ça. Toi, tu crois que le gars là allait rester avec toi? C'est parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Tu es une femme qui se dépigmente la peau comme ça, là, comme toi. Là. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça. Il était venu prendre, voler. Les bandits entrent chez les femmes sans identité. C'est comme ça que ça a été décidé maintenant. On les envoie chez des femmes qui se sont dépigmentées la peau. Parce que moi, je suis resté un montagne naturel comme ça. Quand il va venir, il va me croiser en face. Ça, c'était avant ça. Depuis l'ère du verseau, là, les bandits partent voler que les femmes qui font le Njansang. Les femmes qui font le Njansang. Que tu vas tourner un film. Oh, ben, vous êtes toujours comme ça, vous les femmes de Mbengla. Vous n'avez pas compris que les Mbenguis n'impressionnent plus les gens. Oh, Blaise Option, il faut me contacter. Il va te contacter, il est ton enfant. Mais au bout, vous les femmes Bafang avec vos baleries penchées. Vous les femmes Bafang avec vos chaussures toujours la semelle penchée. Vous êtes arrogant même dans zéro. Les options vont venir te contacter, il n'a rien à faire. Il va venir te contacter pour aller tourner un film que le vieux Banganté, le gros Banganté, le bandit Banganté qui vole depuis, t'a volé. Ça veut dire que Blaise Option va commencer d'abord par moi. On va d'abord tourner mon film. Je ne t'ai pas dit que je m'en pas de serpent en Gaoundé. Chacun va raconter son histoire seul. Arrêtez vos conneries là. Et après demain ou après demain, je vais rester comme ça là. Comme j'étais resté là, on m'a dit que vendeuse de diamants, mangeuse de diamants, arracheuse de diamants, voleuse de diamants. Après un moment donné, elle est venue me dire qu'est-ce que tu as besoin d'argent. Je l'ai chassé dans mon inbox. Après, elle a partagé l'argent aux gens. Maintenant, c'est devenu qu'elle veut qu'on regarde Akfeu. C'est son film. Je ne regarde pas ma puce. Je te connais comme partageuse d'argent. Je ne veux pas te connaître sur un autre registre. Ceux qui me connaissent depuis 30 ans savent que j'ai toujours été fait la voyance. Ce n'est pas les conneries que les gens m'ont découvert hier. Là, ils commencent à bavarder. Non, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours fait des visions depuis des années. Ceux de Ngaoundéré, il n'y a pas... Les femmes qui m'ont fréquenté, aucune ne va dire le contraire. Les hommes aussi. Vous entendez avec quoi? Père-moi Toi, tu vas quitter, tu vas venir nous faire ça à la croqueuse de diamant. Un matin, on va se lever comme ça, on te voit. Tu es là. Ah, maman, pourquoi tu m'as envoyé en ville chez des mariages? Non, nous, on ne veut pas de ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. J'aimais trop l'usurpation d'identité. Tu vas venir t'asseoir, tu vas nous dire que Blaise Option, c'est comme ça que tu cherches tes problèmes. Après, quand il va venir là, à un moment donné, il va te dire non, je suis occupé maintenant, il va passer par derrière. Je n'ai pas dit qu'il va faire ça s'il est quelqu'un de malhonnête. Pour récupérer tout l'argent qu'il a perdu chez l'autre fille là, il monte par derrière, pas monter quelqu'un, vient, on te frappe encore les millions. Tu vas encore venir ici avec ta bouche dépigmentée sur la toile pour nous emmerder. Vous avez décidé de nous pourrir la vie. Eh, ma flangue, nous n'entendons.
Là, si tu veux tourner le film, tu tournes ton film seul. C'est pas le premier homme de ta vie. Tu vas pas venir nous dire que le Go Baranté était le premier homme de ta vie. Le Go Baranté marche avec son serpent depuis... Ça fait depuis longtemps que le Go Baranté que vous voyez là, c'est un père qui l'avait gâté, un homme dans sa famille. Qui l'avait gâté. On l'a gâté. Là où il est là, il va faire du mal jusqu'à sa mort. T'entendais avec quoi? Donc le père la vie en lui. Là, tu fais comme si le Go Baranté, c'est lui qui t'a déviergé, ma mise à jusqu'à tu veux tourner un film. Donc, ce n'est que le film du Go Baranté que tu veux tourner. Tourne ton film, laisse Blaise Option tranquille. Lui-même, il a ses problèmes là-bas. Vous, les femmes Bafa, ils vous supportent. Vous m'avez déjà trahi plusieurs fois. Chaque fois quand je pars dans un service et que quelqu'un m'attaque ou me trahit, c'est toujours mes propres soeurs Bafa. Toi, tu vas venir m'écrire là que nous sommes tes soeurs. C'est qui de Banca là? Vous, mes soeurs, vos bouches pissent de mensonges. C'est toujours les filles Bafan qui viennent raconter des histoires sur moi dans les services. Mais moi, le jour où une fille Bafan prononce encore mon nom, elle va marcher comme ça, son utérus va tomber. Elle va marcher, son utérus va tomber. Comme je vous disais l'autre jour, je suis en deuil actuellement. Et j'ai ma tante, Louise Monkam, c'est une de mes tantes paternelles qui m'aimait beaucoup quand j'étais petite. Et c'est une des personnes, des rares personnes que j'ai beaucoup fréquentées, hein, parce que Louise, je l'appelais ma tante parce que en fait, elle était mon aînée, c'était une maman, mais en fait, c'est la nièce de Papa Mi. Et Papa Mi l'aimait beaucoup parce que Monkam, c'est le nom de la mère de Papa Mi. Vous comprenez, non? Papa Mi l'aimait beaucoup, il aimait beaucoup sa nièce là. Parce qu'elle était un peu du genre de personne qui, elle va aller chez les gens, elle va pas, c'est-à-dire qu'elle cherchait les gens. Et à l'époque, quand elle partait chez les gens croyaient que c'est parce qu'elle n'avait pas l'argent qu'elle venait chez les gens. Sauf que cette tante-là, d'une façon, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. Dans la vie, parfois, vous courez pour rien. Cette tante-là, elle vivait, elle louait un petit truc. À l'époque, elle louait même une chambre. Elle a élevé ses enfants dans cette chambre-là. Après, elle a pris 2 pièces et tout. Elle vivait là avec ses enfants. Elle vendait leur marché de double balle. Elle venait parfois. Mon père l'aimait beaucoup, énormément. Je crois qu'elle a même donné le nom de son fils, Kameni Christian Martial, à mon père. Et cet enfant-là vivait avec nous. Sauf que comme ma mère n'aimait pas voir les gens de la famille de mon père à la maison, quand tu venais parfois chez nous comme ça, là, si ton sang est dur, ma mère fait tout pour te chasser avec ses yeux ou bien avec les problèmes, elle manque sur toi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle coupe les écorces quelque part, elle attache, elle quitte, elle vient mettre ça sous le tapis. Le matin, chap, elle appelle son mari, elle dit que c'est toi qui as mis. C'est maintenant ton papa mis lui-même qui te dit que mon tu en enjaille. Comme ça que ma mère fait. Donc, c'est un enfant qui, j'ai aussi mes cousines directes là, l'enfant du grand frère jumeau à mon père, qui s'appelait Papa Gaston, Virginie et Bernadette, Cédric, leur petit frère, j'ai de la famille paternelle en fait. Le monsieur que je vous dis, Ngako Simon, qui tue les gens là, il n'est pas de ma famille. Moi, je ne le considère pas comme tel. Lui, Ngako Simon, avec sa fille Ngako Anne Blanche là, qui tue les gens là. Moi, je ne les considère pas comme ma famille en fait, parce que c'est un enfant du 2e lit. Quand ma grand-mère décède, Monkam, quand elle décède, c'est comme ça que mon grand-père, pas Ngako, pas épousé, mon grand-père s'appelait Ngako, il pas épousé une autre femme qui est venue faire 2 enfants. Simon le bandit, le sorcier, et une Joséphine là, qui est aussi une tante que nous avons beaucoup vécu parce qu'à un moment donné, elle a vécu chez mon père. Alors, Louise Monkam était très malade ces derniers temps, mais je savais qu'elle n'allait plus être loin parmi nous longtemps parce que moi, je ne vois pas que les choses, je ressens les choses. Sauf que elle m'a appelé parce que vous savez, la famille d'aujourd'hui est en train de s'éloigner. La famille d'aujourd'hui, et puis si on ne fait pas attention, nos enfants vont épouser leurs cousins. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je ne connais pas tous mes cousins. Hein. J'ai une tante qui s'appelle Agathe. Elle a vécu en zone anglophone. La première fois où je l'ai vue, j'avais peut-être 15-16 ans. Je ne l'ai plus jamais revue. C'est Ngop Choko Agathe. Ngop Choko Agathe, quelque chose comme ça. J'ai une autre tante que je n'ai jamais vue. J'ai les cousins de mon père qui étaient là à Nebel là.
Il est décédé. Il a plein d'enfants dehors là. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Et beaucoup d'entre eux vivent à l'étranger. Donc, cette tante-là, en réalité, dans les normes, comment on dit, c'est ma cousine en fait. Parce qu'elle est l'enfant de la grande sœur de mon père. Mais moi, je l'appelais tante parce qu'elle nous a vus tous naître et grandir. Quand elle venait, les gens, c'est-à-dire à l'époque, quand elle élevait ses enfants dans sa petite chambre, son petit studio, les gens se moquaient d'elle. Elle avait surtout un enfant là. Comment j'oublie le nom de mon cousin? Il m'a appelé hier. Oh là. Les gens se moquaient de lui parce qu'il était long à un point fini. C'est-à-dire, il commençait, tu voyais là où il commence, mais tu ne sais pas là où il va finir et tout. Et le gars faisait du sport. Le gars faisait le sport. Un jour comme ça, on ne sait pas comment ça s'est passé. Le gars est venu en Mbeng, comme un jeu. Quand il est venu en Mbeng, il s'est construit et après, il a acheté une maison à sa mère. Quelques temps plus tard, sa grande sœur aussi. Marie, qui est ma nièce, elle est partie au Canada et tout. Ils ont quand même rendu leur mère heureuse avant qu'elle ne meure. Le bonheur vient à point nommé à qui sait attendre. Donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus au téléphone parce que quand je partais la dernière fois, je l'ai vue en 2013. Elle était venue me gronder parce qu'un de mes grands frères était venu m'asseoir sur ma bâche lors du deuil de mon père. Et j'étais en train de le chasser cordialement. Elle est venue me gronder et tout. Et après, comme elle était comme notre amie et tout, quand elle parlait, je réponds, hein, parce que quand elle parlait, je répondais parce qu'on a grandi avec elle. Elle venait souvent nous prendre, elle partait nous coiffer. Quand on était toute petite, elle nous amenait là-bas à Bépanda l'an 2000. Là. On nous faisait elle habitait à Bépanda l'an 2000. Donc je suis en deuil, mais je ne pourrais pas me déplacer pour ce deuil-là. Je m'explique. Même ma propre nièce, qui est sa fille, ne peut pas se déplacer elle, au Canada. Elle a beaucoup souffert, elle a été malade. Je me rappelle même une fois, quand elle a demandé qu'on m'appelle d'urgence parce qu'elle voulait... il fallait qu'elle parle avec le successeur de papa Mickey et moi. Et j'avais parlé avec elle et puis elle était partante. C'est-à-dire, ses enfants disaient que là où elle est là demain, ne va pas la retrouver et tout. Pas des trucs, il y a cela quelques mois, j'avais émis une prière pour elle. Et elle s'était remise, elle avait repris le poids de la bête et tout allait bien jusqu'à ce que l'autre jour, j'étais en train de faire une consultation de voyance et puis je vois le décès d'une dame. Je me dis, c'est qui ça? Quand je regarde en approfondi, on me parle du lien de sang, je dis, hey, qu'est-ce qui va encore se passer autour de moi là? Et quand je finis d'avoir cette vision-là, je dis, bon, j'attends. C'est quelque chose qui ne va pas modifier le cours de ma vie tous les jours. Ça me va. Et donc, mon cousin, mon neveu fidèle, parce que les enfants de Montcalm-Louise sont supposés être mes neveux. Mon neveu m'appelle, j'étais au service l'autre jour, et il m'appelle, il me dit, maman est décédée. Quand il m'a appelé, direct quand j'ai vu son coup de fil, j'ai dit à mes collègues, ma tante ou ma cousine n'est plus, elle est morte. Ils me disent pourquoi, parce que parfois je ferme mon téléphone quand je travaille. Hein. Ils me disent pourquoi. Je dis, voici mon cousin qui veut m'appeler, il va m'annoncer ça. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit que on va m'annoncer un deuil. Mes collègues disent, mais comment tu le sais? Je dis, vous allez entendre. J'ai rappelé mon cousin, mon neveu, je l'ai rappelé, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. La première phrase qu'il a dit, maman est morte, est décédée. Mes collègues me regardent comme ça, ils disent, je sais, je savais, c'est-à-dire, depuis l'autre jour, je ressentais ça, je savais qu'il y avait, voilà. Donc, on va aller l'enterrer en Fondjanti parce que, étant la fille de la grande sœur de mon père, étant la fille de la grande sœur de mon père, elle avait un père. Elle venait de quelque part. Même si à un moment donné, il n'y a pas eu mariage, parce qu'il se posait une problématique ce matin où je disais que ce n'est pas normal, on ne doit pas aller l'enterrer dans le village de son père, parce que elle n'a pas été mariée, ou plutôt l'homme avec qui elle a été, elle n'a pas épousé. Et sa mère n'a pas été mariée à ma connaissance. Ma tante, la grande soeur de mon père, aux dernières nouvelles, n'a pas été mariée. Mais comme je n'étais pas là et que mon père était encore vivant quand sa grande soeur est décédée, du coup, je me suis dit,
On m'a dit que oui, on l'a enterré à Fondjanti. Bon, c'est toujours le Onkam, parce que si on m'avait dit qu'on était allé l'enterrer chez les Bakaka, c'est alors là où j'allais péter les ponts, même si je suis un peu Bakaka de mer. D'accord? Donc actuellement, je suis en deuil, je vais essayer de... Cynthia va nous représenter. Cynthia va représenter tout le monde. Puis, voilà quoi. C'est un peu comme ça le chemin de tout le monde. La mort n'est plus comme avant. Avant, quand quelqu'un mourait comme ça, là, c'était chaud. Je vais essayer de voir si mon neveu, il vit à Lyon, hein, il vit à Lyon ici en France. Je vais essayer de voir s'il va partir. Bien évidemment, je pense qu'il va partir. Essayer de l'appeler lundi ou demain. Je vais essayer de savoir s'il va partir, vous voyez. C'était une tante que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup parce que elle avait une philosophie de la vie. Elle se fâchait presque. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui encaissait. Elle était du genre de personne dans la famille que tout le monde la piétinait. Elle encaissait seulement. Toutes ses sœurs ont réussi. On l'insultait. Elle, c'est-à-dire, elle était la personne qui était... Je ne sais pas comment, c'est-à-dire que son histoire aujourd'hui me ramène à des questionnements. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte misérable. Elle est morte chez sa fille qui est ma nièce. Elle est morte chez sa fille, chez sa dernière fille. Tout le monde la piétinait, tout le monde la prenait comme machin et tout. Mais ses enfants l'ont rendue, au moins ses enfants l'ont fait manger 3 fois par jour avant qu'elle ne parte, avant qu'elle ne quitte ce monde. Ce n'est pas le début des choses qui est important. C'est la fin et le commencement. C'est-à-dire c'est la suite et la fin de l'histoire qui est parfois importante. Parce que beaucoup de gens se focalisent sur des biens éphémères, ils se focalisent sur la jalousie et tout ce qui va avec. Mais en fait, ce n'est pas ça. Parfois, tu vas voir une femme, elle vient là, elle a un mari qui lui donne tout, elle et ses enfants sont heureux, ses enfants sont bien situés. Toi, tu es à côté, tu peines à donner à manger à tes enfants. Demain ou après-demain, l'enfant là sort, il devient une grande personnalité, il te met en haut jusqu'à tout le monde te connaît. Les Mbesoué, là, les mêmes Mbesoué ne sont pas nés riches. On a montré la vieille maison en Carabobo qui louait. Ça ne leur appartenait pas, ils étaient en location. Mais vous voyez sa mère qui part partout. Vous allez me dire que oui, c'est trop tard, machin et tout et tout. Il vaut mieux tard que jamais. Hein. Vous allez prendre mon ventre pour aller mettre sur la toile comme vous avez pris le pantalon pincé du gros serpent Féman là, pour mettre sur la toile. Féman qui ne veut pas laisser la bêtise. Vous m'entendez? C'était une cousine ou une tante que j'aimais beaucoup particulièrement parce que c'était une personne qui était... Elle était... franchement, sans vous mentir, elle était neutre. C'était quelqu'un de neutre. Dans tous les cas, c'était le genre de personne que dans les réunions familiales, on avait tendance à vouloir la mépriser. Et elle avait compris ça, elle est restée tranquille. Elle est restée tranquille dans son coin. Quand elle venait, elle se rabaisse seulement. Si tu donnes sa part, elle part. Elle a élevé ses enfants comme ça, dans le manque. Mais aujourd'hui, elle est assise à sa place. Hein. Elle était assise à sa place. Elle est partie. Certes, dans les milieux, en famille, il faut apporter sa contribution. Même comme les familles d'aujourd'hui sont séparées, divisées et tout. Mais c'est pas ça qui peut manquer à ses enfants, quoi. Je vais apporter ma petite contribution, notre Cynthia nationale. Vous dites Malam, pourtant le vrai Malam, c'est Cynthia. Notre Malam national, Cynthia va aller là-bas. Parce qu'en vrai, c'est Cynthia qui entre en bouche même parfois pour sortir certaines merveilles. Et pas moi. Malam Cynthia va aller là-bas. Voilà, voilà. C'est la vie, hein.
Ma chérie de Disney, non, ils viennent zoomer mon ventre. Tu me connais même bien. Si n'en pour rien, pas peur du circuit. Le ventre, là, je peux me mettre en maillot de bain 2 pièces. Je me filme, je mets sur les réseaux sociaux. Je m'en fous d'eux. Les gens qui vont venir zoomer, là, ils ont accouché combien? Ils n'ont qu'à venir zoomer. Moi, je m'en fous. Hein. Je leur ai prouvé, ils ont compris qu'il n'y a rien. Ils ne peuvent rien utiliser pour me faire mal. C'est un autre numéro. Hein. J'ai un autre caractère. Hein. J'ai un sacré caractère. Donc, moi, je voulais dire à Charlotte, c'est direct pour dire à Charlotte du Panda parce que je vais finir, je vais raccrocher, je vais aller boire de l'eau gazeuse. Ah, t'es revenu? Ouais. Ah, c'est pas. Il reste combien de minutes? Peut-être 30. 30, vas-y, va te poser. Il reste 30 minutes. Bah, va te poser, ma grande, là, tout de suite. Après, je vais aller boire de l'eau gazeuse et moi aussi, je vais essayer d'aller me cacher quelque part. Il y a une performe pendant. Hey! Mon top de temps en temps. Mon top de temps en temps, mon dit position. 21h. Allez. Ngembena. Allah ouais mala. Ça te dit à Charlotte du Panda de faire attention parce qu'elle est hors de contrôle de la situation. On est en train de jouer avec son esprit comme ça là. Je ne veux pas entendre que oh, j'étais enceinte, ou un bébé est né, ou machin et tout, ou en voulant aller faire ça, ça a fait, ou la thyroïde, machin. Je ne veux pas. Il y a un problème spirituel derrière toi, derrière ton problème, Charlotte du Panda. Regarde a bouffé ton cœur bien même. Regarde-moi un malade mental. Franchement. Hein. Il voit sa femme comme ça, là, il a vidé le cerveau de la fille. Il a vidé la fille. Il a vidé. Regarde, Charlotte du Panda, regarde-toi ton pantalon que tu es sorti à l'autre. Ça, c'est le pantalon qu'une diva va mettre ça. Avec les chaussures comme si c'était les chaussures de Jean-Paul de Suisse. Il faut arrêter. Même pantalon. Même une femme enceinte, que le premier trimestre de la grossesse menace sa femme. C'est pas comme ça. Nous, on sait que les femmes qui ont 1000 ans à accoucher là. Ton premier fils quand même est déjà grand. Nous, on sait parfois que quand ils ont des deuxièmes grossesses là, après les menacer, mais c'est pas ça. Il y a un problème, c'est pas parce que le regard, ton regard hagard, tu as un regard hagard, Charlotte. Le regard qui brillait, ton regard, je ne revois plus. Parce que même si c'est un problème, c'est-à-dire tu ne perds pas tes yeux. Regarde par exemple, j'ai des beaux yeux. J'ai de très beaux yeux, Chacha. Même quand je suis très malade, il me reste cette beauté. N'allez pas dire le contraire, hein, parce que je vous connais, vous les Camerounais. Vous allez dire même que mes yeux ne sont pas jolis. Hein? Tu as le regard hagard dans le vide. Ton esprit n'est pas là. Je ne parviens pas. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé ton esprit. Il est où, Charlotte? Je ne trouve pas ton esprit. Il est où? Il est où? Ongwangbe là. Il est dans la poche d'Ongwangbe. Ongwangbe. Il est dans la poche d'Ongwangbe. Ongwangbe. Ya. Ya, franc-maçon. Ya. C'est justement pour ça que j'étais en train de dire que je vais aller récupérer ça. Je vais me mêler de l'histoire. Je vais me mêler de ça. Je s'en fous. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, que même si elle a été malade et qu'elle souffre d'un truc, il y a certaines maladies qui te font fondre, mais il y a un problème, c'est la connectation spirituelle. Moi, je vous dis, vous allez revenir me dire ça, non, sinon. Le mariage n'est pas bon pour elle, mais moi, je ne lui dis pas de partir de chez Ngombe. Parce que les gens là sont que même la personne qui avait mis la bouche dedans, il va laisser tout le monde, c'est avec moi qui va venir lutter. Moi, je n'ai pas dit ça de laisser son mariage d'un rêve. Moi, j'ai tout simplement dit que quel que soit ce qu'elle a eu ces derniers temps,
il y a un problème spirituel derrière. Et ce n'est qu'en prélude de ce qui pourra arriver. C'est-à-dire que c'est parce que vous voyez, Dieu, lui, parfois, il expose certains gens. Ongombe que vous voyez là, je ne sais pas ce qu'il a fait dans son obédience là. Lui, là-bas, je ne sais pas si ils sont en train de vouloir le punir. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Et bonjour. Je ne sais pas s'ils sont en train de vouloir le punir, je ne peux pas vous le dire, mais c'est comme si là-bas, eux, ils lui mettent le calé-calé, c'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il veut faire, on l'expose, tout ce qu'il veut faire, on l'expose. C'est-à-dire que, regardez un peu, toutes les personnes qui se mettent avec lui, ça finit toujours en bagarre public. Donc, votre Ongombe là, il a un sort, il a un loup karma. Il a un loup karma qui fait que tout ce qui va toucher, ça va briller sans lui. Il a un loup karma qui fait que dès que il veut déjà faire quelque chose en cachet, ces choses s'exposent toujours. Et je crois que c'est dans sa famille que le karma là vient. C'est dans sa famille que l'autre là vient. Vous comprenez avec quoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu. Imaginez-vous que Chacha s'était caché. Vous savez que Chacha est très sunoise, non? Vous savez que Chacha est très sunoise, non? Imaginez-vous qu'elle se serait cachée comme ça là, jusqu'à le pire arrive. Parce que si on ne se lève pas, je vous, me paye un jour, moi, Charlotte du Pandacourt. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez entendre un jour que Charlotte du Panda n'est plus parmi nous. Elle n'est plus avec nous. C'est pour ça que Ongombe, j'entrerai chez toi. C'est terrible, hein, franchement. Le gars pouvait mis l'enfant là comme ça, là, elle vient seulement, vous entendez que Charlotte du Panda n'est plus, hein. Faut pas blaguer avec ce genre de choses. Alors, rien ne m'a jamais dépassé parce qu'en fait, je vais te dire quelque chose. Vous aimez souvent trop jouer. Parce que certes, parfois, j'ai l'habitude de m'asseoir, blaguer et tout. Mais sur le domaine, sur le plan spirituel, là, je suis un maître. Parce que, en fait, on est dans un pays où ils aiment bien cacher la lumière du soleil. Ils aiment bien tirer. Quand vous voyez, je m'assois parfois là, quand j'attrape un des gens, une des personnes des sectes là, je crache bien dans ses mortels. C'est parce que eux, ils s'organisent très mal avec mon nom. Récemment, comme ils ont prononcé mon nom partout que Malam de Facebook, Malam, j'ai décidé de les punir tous. Ils seront punis, je vais les punir tous. Tous. Parce que j'ai la capacité de les punir. Je vais les punir tous. Chacun va ramasser sa part. Ce n'est pas fini. Et je vais leur montrer que vous ne pouvez pas cracher sur tout. Même ce que Dieu, un prophète que Dieu vous envoie. Vous acclamez les faux gens des obédiences. Quelqu'un vient avec la lumière, vous voulez éteindre cette lumière-là. Ils seront tous punis jusqu'aux gens du gouvernement au Cameroun. Eux, tous qui étaient derrière ces influenceurs-là, quand ils vous disent qu'ils seront punis, hein, un moment donné, vous allez voir le gars là qu'on appelle Amekam, il sera comme un fou. Il va perdre sa santé. Il sera seulement comme un fou comme ça là. C'est lui qui a lancé l'alerte. Hein. Il dit, eux tous, jusqu'au niveau du gouvernement au Cameroun, ils vont payer le prix. C'est moi qui vous dis ça. Ne se rendant même pas compte que c'est les répercussions de ça. Eux tous qui ont voulu chier et piétiner mon nom, ils seront frappés. Donc moi, je voulais dire à cette petite sœur que parfois, certains gens, je ne sais pas, quand j'avais dit à Didier Arafat que méfie-toi, on veut te sacrifier. Viens me voir. Le problème des personnalités publiques, c'est que à force d'être publics, ils ont peur. C'est-à-dire, ils ont parfois peur de l'image qu'ils vont projeter. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu?
Donc, une personnalité publique, c'est quoi? Tellement il a montré certaines choses de son mariage, il est venu mettre ça sur Facebook. On a tous vu un mariage qui a été fait, on a fait la demande à mariage dans l'avion et tout. Bonjour. La demande à mariage a été fait dans l'avion et tout. Le mec, il a mis un petit paquet pour, voilà, machin et tout et tout. Donc, ils ont peur. Didier Arafat, quand j'avais dit qu'il est tagué sur Hello, je lui ai dit, fais attention, tes jours sont comptés. Tu vois qu'on veut te prendre et tout. Tu crois que si le mec savait que j'allais garder son secret jusqu'à la fin des temps, il n'allait pas venir se confier à moi? Parce qu'il se dit, c'est-à-dire que pour lui, dans sa tête, il se dit que non. Quand je disais aux défunts, vous croyez que le défunt ne savait pas qui va quoi? Dans leur truc là, on leur dit que là où tu es là, voilà, tout le monde vote pour toi. Dans leur truc là, Aïcha Kamoise avait voté contre le défunt. Il fallait qu'il y ait un bouc émissaire. Les Aïcha Kamoise ont voté contre le défunt. Ils savaient que c'est lui qui allait partir. Sur le plan physique, il venait, il les appelait à la rescousse, il croyait qu'il devait avoir pitié, mais dans leur truc là, c'est de sans sentiment. C'est pour ça que vous voyez, il appelait le jour, il a voulu faire un direct où il disait que je vais tout dire. Appelez-moi Aïcha Kama. Il appelait, allez écouter le direct là, toutes les personnes qu'il a appelées, c'est les gens qui sont dans les trucs là avec lui, qui ont voté contre lui. Hein? À un moment donné, il a voulu se revolter pour les balancer, mais il a aussi eu peur. Parce que dans le truc là, on leur fout la trouille. Hein? Vous entendez avec quoi? On leur fout la trouille. On leur dit que si tu fais ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ils ont trop d'interdits dans leur connerie là. Vous croyez que s'il était venu me confier, j'allais le balancer. J'allais seulement tourner. J'envoie les éléments là-bas, j'envoie les esprits là-bas. On fait la guerre, c'est de bonne guerre. Parce que les gens qui partent tromper les enfants là, venez faire votre guerre avec les rococos comme nous là. C'est nous, on vous attend au quotidien. C'est avec nous que vous devez venir. Parce que nous, on a envie d'expérimenter ce que Dieu nous a donné. On a envie d'expérimenter ça. Vous quittez, vous partez faire la guerre avec les enfants. C'est pas possible. Il faut arrêter ça. Les enfants que vous trompez avec les matures, des bonbons de 5 francs, ils sont là maintenant versés sur le net, abandonnés à eux-mêmes. Vous avez sacrifié leurs parrains. Hein? Ils sont là, ils sont tous devenus des comédiens. Franchement, on dit même comme ça. Hein? Vous envoyez quelqu'un, il ne quitte pas. Il initie les jeunes dans les loges. Il initie un floc de jeunes. Maintenant, vous coupez la tête. Vous coupez, vous tuez leur héros, leur parrain. Vous les laissez comme ça là. Ils sont sur le net, ils disent qu'ils sont devenus comédiens. Mais pourquoi vous êtes sans sentiment comme ça là? Pourquoi vous êtes sans sentiment comme ça? C'est un peu ça. Je vais retirer l'esprit de Charlotte Dupanda entre les mains du type là. Je m'en fous d'eux. Pas besoin d'approbation des gens. Quand tu es une personnalité publique, les personnalités publiques, c'est ça leur problème. Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé en Île-de-France, jusqu'à présent, ça continue. Quand j'arrivais dans un service, tu sais que les salles camerounais, là, ils sont partout. Quand j'arrivais dans un service, tu vas voir quelqu'un. Ouais, elle avait dit que, oh, je la connais, vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas. Moi, je n'ai pas votre temps. J'ai un caractère très fort pour m'intéresser. Moi, j'aime les gens intelligents. Hein. Moi je la connais. On avait dit que c'est elle qui gâtait les jeunes au Cameroun. Écoutez ce qu'ils disent. On avait dit que elle a fait des vidéos pour gâter les jeunes au Cameroun. Écoutez leur langage. Parfois, tu les vois, ils sont en train de chercher leur part de diplôme d'infirmière. Bonbon. Puis morceau de vodka ou tepe. Tu les croises quelqu'un dans un service, il quitte pas. Et ouais, elle avait, il y a un autre parmi là, le gars qui travaille avec les faux papiers d'aide-soignant, la Ghislaine. Giscard. Ouais, elle avait dit que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner. Ils ont alors gagné. Tu vois alors les sales filles, les petites sales filles, voient pas les vraies femmes, ils voient même honte de la personnalité. Les petites saletés là. Et qui te dit, les filles qu'on a forcées pour aller passer le baccalauréat ici. Les saletés que les parents venaient en Europe, après ils tirent par le groupement familial, ou plutôt ils tirent par la mère, ils viennent. C'est toujours les Camerounais, je vous le dis.
C'est une façon de vous montrer que les personnalités publiques là, même quand je dis à mangeuse d'aide de poulet d'aller travailler, c'est pas facile. Elle va aller faire le ménage, arriver dans l'immeuble de quelqu'un qu'elle a insulté. On va sortir, on va chier dans son gros museau. Du coup, c'est vous qui poussez vos influenceuses à aller entrer dans les lots. C'est vous qui avez poussé la pisseuse de sang là, à aller entrer dans la rose quoi. Parce qu'elle est dedans. C'est vous qui l'avez poussée à aller entrer dedans. Parce que même si elle a la volonté d'aller travailler, vous allez pour vos bouches de merde là. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est l'un des pays où il y a le plus ce genre de choses. Hein. Qui vous a dit que les gens qui sont influenceuses ou autres, apparemment, je ne me vois pas influenceuse, je ne suis pas influenceuse, je donne mon avis. Moi, avant, je donnais mon avis par écrit. Ce sont eux qui sont venus me tirer dans mon trou comme madame de Facebook. Tout ce qu'on me donne, j'accepte dans ma vie de tous les jours. Moi, comme vous voyez là. Ils ne peuvent pas, à un moment donné, ils sont coincés. Parfois, ils ont les problèmes. Tu vois un problème comme ça, elle est en train de mourir. Elle voit quelqu'un là qui peut lui donner quelque chose pour qu'elle puisse s'en sortir. Elle a peur de lui dire parce qu'on va bavarder de ça, on va venir mettre ça dehors et tout et tout. Changez vos mentalités. Chacha, il veut me mêler de ton poème là. Il va aller faire ta bagarre là, je m'assois sur mes deux fesses. En chauffe pas. Les vrais gens qui j'ai leur secret, ça a fait des années et des années, peut-être 30 ans, c'est jamais sorti de ma bouche. Quand j'insulte, c'est les pourris gens comme ça là, les pourris gens. Les pourris gens. On dit même comme ça, hein. Franchement, quelqu'un meurt comme ça là, il est en train de mourir, il ne peut pas se confier. Parce qu'on ne sait pas, Charlotte Dipandé est resté ici dernièrement. Toujours, vous êtes quitté, parti prendre une photo, commencer à dire, wow, hey, elle est un tchèle, elle est en couple. Même si elle est un tchèle, votre poème dans c'est quoi? Nous, on attaque les gens qui attaquent les gens aussi. C'est quand un tchèle il devient nuisible qu'on doit parler de lui pour lui montrer que tu es mal barré, tu es de la merde. Et tu as dit que quand quelqu'un est nuisible, il veut contrôler les esprits des gens, il veut péter plus haut que son anus et tout. C'est là où on lui dit non, ferme ta gueule, redescends très bas. Comme le tchèle qui traîne derrière Aïcha Kamos, qui fait oui. Sinon, vous n'avez pas normalement, je sais pas. Faut laisser ces gens-là, ils ont le droit aussi de crier à l'aide si ça ne va pas. Il n'y a aucune honte à ce que ça n'aille pas. Il n'y a aucune aide. Regardez Reine-Mère Batoufam, elle est là-bas à Toulouse. Elle a même fui Toulouse, elle est partie dans un petit bled. Donc du coup, ce qu'il avait prévu... L'HLM qu'on lui avait donné, un petit HLM comme ça, comme le trou de souris, elle ne payait pas. Elle ne payait pas parce qu'elle ne pouvait pas, elle ne travaillait pas. Hein? Celle qu'on dirait à Reine-Mère Batoufam, là, c'était elle qui préparait les marmites de poison à Toulouse. Maintenant, quand elle part dans un village, là, qui va encore préparer les poisons à Toulouse? Qui va encore préparer le poison aux gens à Toulouse? Ah, sa fille est là. Sa fille travaille dans un restaurant, là. Elle est servie dans un restaurant, là. C'est elle qui a pris le relais de sa mère. Ah, il avait oublié. Et telle mère, telle fille. À un moment donné, il faut arrêter ça. Les gens, déjà, pour venir derrière s'asseoir sur le net avec toutes les vipères qui sont de l'autre côté de l'écran, là. Pendant que tu parles, ils font ça. Ah, ils avalent ton énergie, là. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage pour venir s'asseoir comme ça, là, parler aux vipères, aux serpents, aux cobras, aux machins, tout ce qui, aux aigles, tout ce qui va avec les pieuvres, tout ça. Les morpions, les scorpions, il faut avoir beaucoup de courage, hein. Bah oui, hein. Ce n'est pas donné, hein. Ce n'est pas donné. Donc, laissez parfois vos icônes vivre normalement. Alors, Dipanda peut être là, elle a envie de se confier à quelqu'un, mais elle a peur qu'il y aura des fuites d'informations. Et pour elle, c'est rabaissant, c'est tout à fait normal. Charlotte Dipanda, ce n'est pas quand même n'importe qui. Tu vas quitter, il va venir, il va dire qu'il a une salle de boxe. Pourtant, au fond, c'est un foiré. C'est un endetté même peut-être. Il va venir là, la fille va croire que peut-être elle n'a pas mangé. Peut-être quand ils étaient encore en relation à Mante, il lui donnait un peu les habits de Barbès Rochechouard. Les habits de Barbès Rochechouard.
Maintenant qu'il a réussi à prendre la fille, il sait que la fille rêvait que du mal. Vous voyez ce que je vous dis tous les jours. Voilà il veut déjà sacrifier notre chacha. Ils veulent déjà se cacher derrière, ou c'est une grossesse, ou c'est la thyroïde, ou c'est une maladie. Ils veulent déjà se cacher derrière ça pour la sacrifier. Et vous avez dit que quoi? Vous avez dit que quoi? Que ces gens-là, ils surfent toujours ce que vous aimez, non? Charlotte Dipanda a toujours aimé le mariage. Elle a toujours aimé le mariage. Moi, j'aurais même préféré, Charlotte, que tu as même épousé la longue bouche de souris là qu'on appelle Tchikndenge là. Téné. Il s'assoit, il dit qu'une femme ne se lave pas. J'aurais même préféré que tu aies épousé Tchikndenge là. Avec sa bouche qui est longue comme ça là. Tchik te croit sur mon chien, te claquer comme ça là. Que tu pars, tu t'assois, tu crées la guerre, tu restes pas derrière. Tu peux pas insulter l'enfant d'autrui. Si j'étais la mère de la fille, là, elle te tape comme ça là jusqu'à t'arrête, je te tape, je casse tes deux pieds là, que casse, comme c'est trop gros là, casse. Mais tu partais même épouser, même Tchikndenge là. Sa bouche sort, tous ses égos sont déjà mariés. D'autres ont leurs copines qui partent au Canada. Lui, il est là, il voit comment une femme ne se lave pas 3 jours. Tu l'épousais même. Tu allais même connaître. Tu allais rester notre diva. Pas prendre un gros serpent comme ça. Et là, il y en a un chien. Tu es tombé sur le gros loup et chacha. Hein? Tu es tombé sur le gros loup chacha. Tu es parti porter. A dit que nous on est resté comme ça là. Maman l'a pas dit non, elle ne l'a pas dit non. Elle ne l'a pas dit non. Bien la balena, elle ne l'a pas dit non. De tous ces chanteurs là, il y a un parmi que je sais qui t'aime beaucoup. C'est l'autre là, Richard Bona. Appelle-le, confie-toi à lui. Tu sais que pour lui, ne part pas loin, non. Tu sais que tout comme Longuet, c'est des gens qui tapent sec. Appelle du Richard Bona. Il t'aime beaucoup, tu te confies à lui. Confie-toi à lui, je te dis. Laisse-moi le côté de la nuit, là. Laisse ce côté-là. Il va venir là-bas. On le veuille ou pas, il va venir. Lui, là, il préfère que quelqu'un d'autre te prenne, pas lui. J'ai dit non à ce monsieur. Moi-même, je lui dis non. Parce que c'est les gens qui sont dans les mêmes trucs que le président de la République de la France. Ils sont dans les mêmes obédiences avec les présidents, les grosses obédiences. Là. Je veux pas. Le maître a dit non. On voit.